Bonjour à tous. Bien. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion de mélange. Les mélanges sont tout autour de nous, dans le domaine de la cuisine, dans l'air et dans toute autre activité. Les sodas que nous buvons, tout ceci, ce sont les mélanges. Donc, l'objectif général de ce contenu est de développer la compréhension des apprenants sur les mélanges homogènes et hétérogènes, ainsi que sur les corps purs. Cela inclut l'identification de la description et la séparation des différents types de mélanges présents dans leur environnement quotidien. Les élèves doivent acquérir une base solide pour appréhender les lois régissant la matière. Pour ce cours, les objectifs sont les suivants. À l'issue de la leçon, l'élève doit être capable de distinguer mélange homogène et mélange hétérogène, reconnaître visuellement si deux liquides sont miscibles entre eux, caractériser l'évolution de la masse au cours d'un phénomène, séparer les constitutions d'un mélange et distinguer corps pur et mélange. Nous allons évoluer avec une approche expérimentale. Pour cette première séquence, on va se concentrer sur deux objectifs: distinguer mélange homogène et hétérogène et reconnaître visuellement si deux liquides sont miscibles. Bien, je sais, j'ai déjà présenté la notion de mélange tout autour de nous. La cuisine, la soupe de maman, la préparation du riz, les sodas, coca, et dans les cérémonies, le fait de mélanger les plats, on fait tous des mélanges. C'est quoi un mélange? Un mélange est une association de moins deux substances, deux corps, qui peuvent être soit à l'état liquide, soit à l'état solide, voire même à l'état gazeux. On va essayer de présenter deux types de mélanges. On va prendre l'eau, ici, qui est notre solvant. Et à l'eau, on va ajouter une autre substance, l'huile. On réalise là une dilution. Voilà. Et comme dans le principe de toute dilution, dès que les composés sont entre eux maintenant, il faut agiter. Donc on a mélangé l'huile et l'eau. On va agiter afin d'homogénéiser le mélange. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Oui. Nous constatons qu'il y a l'huile ensuite par-dessus la surface. Voilà. La solution n'est pas homogène. La solution n'est pas homogène. Effectivement, comme vous l'avez présenté, M. Nguema, il y a l'huile au-dessus de l'eau. Cette présentation de mélange est un mélange hétérogène. Mélange hétérogène parce qu'on peut distinguer au moins deux substances à l'œil nu. Ici, l'eau en dessous et l'huile au-dessus. Une autre forme de mélange, toujours le solvant, l'eau, qui doit être présent en très grande quantité. On va y mettre un soda. On pouvait également mettre du sel. On met le soda. Principe de la dilution, il faut agiter. Qu'est-ce que vous observez? Oui, M. Kombila. Nous avons un mélange homogène ici. Homogène, oui. On n'arrive plus à distinguer la différence entre le soda et l'eau. Et l'eau. On n'arrive plus à distinguer le soda et l'eau. Donc, dès l'instant, on n'arrive plus à distinguer, à faire la différence, à savoir où est le soda, où est l'eau, on est en présence d'un mélange homogène. Donc, mélange hétérogène. On peut voir au moins deux constituants à l'œil nu, huile, eau, et mélange homogène,
on ne peut pas faire la différence, on ne distingue pas. Voilà les deux distinctions qu'on peut avoir entre les deux types de mélange, hétérogène et homogène. Maintenant, je souhaite savoir, on a mélangé ici de l'eau et un soda, et ici de l'eau et de l'huile. Il faut maintenant répondre à la question, parmi les 3 liquides employés, lesquels sont miscibles dans l'eau. On dit qu'une solution, 2 liquides sont miscibles s'ils forment un mélange homogène. Dans le cas d'espèce, le soda et l'eau forment un mélange homogène, donc le soda et l'eau sont 2 liquides miscibles. On dira donc que 2 liquides sont non miscibles lorsqu'ils forment un mélange hétérogène. Ici, on a mélangé l'huile et l'eau, on aboutit à un mélange hétérogène, donc l'huile et l'eau sont 2 liquides non miscibles. Y a-t-il des questions? Donc, voilà, pour conclure ce chapitre, nous avons visé 2 objectifs: distinguer mélange homogène et hétérogène, et également savoir, à partir des mélanges obtenus, si des liquides sont miscibles ou non. Je vous remercie. Gestion du temps. 6 minutes.